BX1 ⁇ l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on va reparler un petit peu des incidents de dimanche soir et de leur impact sur l'économie bruxelloise. On va surtout parler du redémarrage de l'économie bruxelloise et des inquiétudes qu'on peut avoir dans les prochains mois sur cette question-là. On est avec Olivier Willox, qui est l'administrateur de BESI. BESI, c'est la Chambre de commerce d'industrie de la région bruxelloise. C'est l'organisme qui représente les patrons bruxellois. Bonjour Olivier Willox, merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur ces incidents. Ça tombe à un mauvais moment qu'on s'en prenne à des commerces dans le haut de la ville, au moment où justement on essaye de redémarrer l'activité commerciale et économique, ou c'est un petit épiphénomène, dans 3 jours on n'en parle plus? Oui, je pense que le problème, c'est que ça s'intègre dans une série de choses qui ont un peu brouillé l'image de Bruxelles. Et je pense qu'aujourd'hui, pas seulement les touristes ont du mal à revenir, mais aussi simplement les Belges. Et ceux qui ont disparu ne reviennent pas. Et donc, je pense qu'on rajoute de la crise à la crise, on n'en avait pas besoin. Ouais. Y a eu des expressions des 2 bourgmestres, Philippe Claus pour Bruxelles et Christos Doulkeridis pour XL, qui ont indiqué d'abord que si les assurances n'intervenaient pas, les communes prendraient à leur charge les frais occasionnés aux commerçants. Et puis Christos Doulkeridis qui expliquait qu'on avait tout fait pour redonner le plus vite possible une apparence normale à ces artères commerçantes pour permettre notamment aux clients de revenir en sécurité et sans être traumatisés. Ça va dans le bon sens ? Oui, tout à fait. Non, je pense que les 2 bourgmestres, j'étais à la rencontre avec les commerçants et Philippe Claus. Je pense que les 2 bourgmestres ont fait exactement ce qu'il fallait faire, en tout cas après dimanche soir. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y a une grande conscientisation. Restent les images. Et aujourd'hui, Bruxelles continue à ne pas être très attirante de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est effectivement dommage. Donc les images restent. Et je pense que c'est un peu dommage qu'une manifestation pareille se termine comme ça. Alors justement, on va peut-être parler d'images. On sait qu'il y a une partie de l'économie bruxelloise qui dépend en partie du tourisme, notamment tout le secteur de l'Horeca. On a une grande activité de congrès aussi habituellement. Donc on sait que ce secteur-là, il a beaucoup souffert. Il va falloir relancer le tourisme. On peut compter sur un tourisme intra-belge. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà envisager d'essayer de faire revenir des touristes qui viennent de l'étranger? C'est utile, c'est important pour l'économie, les entreprises bruxelloises? Alors on peut essayer, mais de là à dire que ça risque de marcher, c'est peu probable. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, tout le monde est un peu à se protéger chez soi. Donc une politique de la relance de la demande, en tout cas sur Bruxelles, tant qu'on donne des images comme ça à l'étranger, et je parle des images d'Anderlecht, la même chose, ça donnera pas envie aux gens de revenir. Je pense qu'à un moment donné, il est temps de siffler la fin de la récréation et de faire en sorte que les politiques prennent leurs responsabilités, qu'à Bruxelles ils fassent propre et on ait le sentiment de sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi, à Bruxelles, il fasse propre? C'est-à-dire qu'on ne doit plus manifester? Non, pas du tout. C'est plutôt, si vous regardez certaines images qui circulent aujourd'hui, c'est pas les bonnes images. Et je pense qu'à un moment donné, ce qui attire dans une ville, surtout après confinement, c'est le sentiment d'être dans un endroit agréable où il fait bien vivre. Et c'est pas toujours le cas en termes d'image. Ouais. La région bruxelloise a annoncé qu'elle voulait refaire une campagne de promotion de la région, de la ville. C'est utile? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'il faut attendre? Alors, le problème des campagnes d'image du style Visite Bruxelles, ce qui est quand même toujours un peu à côté de la plaque, c'est qu'effectivement, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une réalité. C'est pas de l'image. C'est la correction de l'image se fait avec intelligence, c'est faire en sorte que les choses soient mieux. Et pas simplement pour lequel on fait passer un message. Je pense qu'à un moment donné, la réalité, c'est ce qui compte. La perception des gens, c'est ce qu'ils voient. On va dire que c'était la vérité, c'est ce qu'ils voient. Et si vous faites venir des touristes qui trouvent que Bruxelles est dégueulasse, mais ils viendront pas. Donc, à un moment donné, ce serait peut-être intéressant de shifter un certain nombre de budgets sur la promotion pour faire en sorte que les choses soient mieux. Et donc, on doit les faire passer de la promotion à quel poste budgétaire, ces budgets? À la propreté de la ville? À la propreté de la ville et au sentiment de sécurité. Parce que la réalité, il y a des villes comme Barcelone qui sont très très mauvais du point de vue de la sécurité, mais qui arrivent à faire sympathique. Il n'y a pas moyen de trouver une statistique d'ailleurs sur les criminalités à Barcelone. Donc, ils sont suffisamment malins pour ça. Mais donc, en fait, il faut à un moment donné se mettre dans la réalité et pas uniquement dans la com.
Alors, on entend que vous êtes assez critique. Je voudrais avoir votre sentiment sur la manière dont la crise économique qui suit donc la suspension de nombreuses activités liées au Covid-19 a été gérée par la région bruxelloise. On sait qu'il y a eu deux volets de primes, hein, une prime de 4 000 € dans un premier temps, une seconde de 2 000 €, notamment pour le secteur événementiel et de la culture. C'est suffisant? Ce sont des backsters utiles en plus des mesures décidées par le fédéral, ou c'était à côté de la plaque, pour reprendre votre expression? Non, je pense que ce qui a été fait au niveau régional est plutôt bien. Dans ce domaine-là, je pense que faire beaucoup plus, c'était difficile. Et je pense que, de toute façon, il va falloir que le secteur privé se mobilise aussi pour se sauver lui-même, notamment peut-être par l'épargne, à faire appel à l'épargne. Donc oui, je pense qu'on soit plutôt content de ce que le gouvernement a fait, en sachant qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début de la crise et qu'il va falloir rajouter un peu de bois dans les jours qui viennent. Ça veut dire qu'il va falloir envisager qu'il y ait d'autres primes pour certaines entreprises en difficulté. Est-ce qu'on aide tout le monde, ou est-ce qu'on doit aider ceux qui peuvent présenter un plan viable, c'est-à-dire éviter de mettre de l'argent dans les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise du Covid-19 ? Alors, je ne vais pas être sympathique, mais je pense que si on veut aider tout le monde, ce serait impayable. Et donc, à un moment donné, il y a un débat qui va devoir prendre place, c'est de dire si on veut aider tous ceux, y compris ceux qui étaient en difficulté avant, eh bien effectivement, à mon avis, le budget régional n'y suffira pas. Le besoin dans le haut du bilan aujourd'hui pour les entreprises à Bruxelles s'élève après, et en oubliant toutes les grosses entreprises, à 3,2 milliards d'euros. Ce n'est pas possible que le gouvernement régional vienne à concurrence de ce montant-là aider les entreprises. Donc il faut à un moment donné se dire qu'il va falloir s'aider nous-mêmes. Oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit aider qui en priorité? Oh ben écoutez, on va aider. Il y a des grosses. Ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est clairement les hôtels qui ont besoin d'aide. Le secteur de la restauration aujourd'hui va commencer seulement vraiment à souffrir, pour être bien clair. Et tout le secteur événementiel est dans une situation catastrophique, sans parler de la culture, évidemment. Oui, donc c'est là que le gouvernement bruxellois doit prévoir les prochaines aides? Ou vous dites on doit s'aider nous-mêmes, ça veut dire quoi? On doit faire appel à l'épargne privée, on doit solliciter le monde bancaire, c'est quoi l'idée? En tout cas, nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est mettre en place des plateformes de financement secteur privé à secteur privé, et pas parce que le secteur public fait pas ce qu'il faut, mais simplement parce qu'à un moment donné, il y a des logiques de marché et qu'il va falloir trouver assez de capital. Ça veut dire quoi? On va faire appel à des entreprises pour prendre des participations croisées, on va chercher des business angels? Oui, je pense que c'est tout ça qu'il va falloir mobiliser. Je pense que toute la solution ne peut pas être que publique. Ça n'a pas de sens. Ouais. Alors, je voudrais vous interroger sur ce qui est en train de se passer aussi à l'aéroport de Bruxelles. On sait que quand on parle du tourisme, l'aéroport, c'est évidemment important. Et c'est aussi ce qui donne son statut de capitale pour beaucoup d'entreprises à Bruxelles, c'est son accessibilité par l'aéroport. Bruxelles Airlines va licencier. On apprend que Swissport dépose le bilan. Il y a une inquiétude. Si l'aéroport est en difficulté, c'est l'économie bruxelloise aussi qui est en difficulté? C'est clair que Bruxelles sans aéroport, c'est une ville comme Bordeaux, quoi. Je veux dire, on en a besoin, et on en a besoin pour quelques dizaines de milliers d'emplois à Bruxelles, oui. C'est clair que l'aéroport, on a intérêt à le maintenir dans de bonnes conditions, et ça fait partie des industries leviers. C'est pas une industrie finale, c'est une industrie levier. C'est elle qui contribue à faire entrer les touristes, faire en sorte que Bruxelles reste un centre attractif, et notamment implémenter et toutes les retombées positives de l'Union européenne à Bruxelles. Ouais, donc c'est 40 000 emplois, le site de l'aéroport. Oui. Non, mais ça, c'est que les emplois. Ça, c'est bien une industrie levier de l'ensemble de l'activité économique du pays. Ouais. Ça veut dire que pour vous, l'État belge, parce que c'est de lui dont on parle à ce niveau-là, doit recapitaliser, participer au sauvetage de Bruxelles Airlines. C'est vital? En tout cas, c'est ce que nous plaidons, c'est de faire en sorte qu'on ne peut pas laisser tomber Bruxelles Airlines. Alors, reste à voir les conditions fixées par Lufthansa, et je pense que le gouvernement aujourd'hui, je ne veux pas trop interférer dans les négociations, mais je pense que la position du gouvernement belge consiste à dire on veut être sûr que l'argent qu'on injecterait demain dedans profite bien à un système belge et qu'on ne se retrouve pas dans un système où on finance autre chose que la compagnie nationale belge. Ouais, ce qu'on a connu avec Swissair et la Sabena autrefois. Ça veut dire qu'il faut avoir une participation au capital ou pas? Un siège au conseil d'administration?
probablement une forme de contrôle, en tout cas. Oui, je pense que vérifier que ce soit bien respecté. Je pense que c'est ça la demande. Et je pense qu'elle est légitime. Une dernière question, Olivier Willox, il y aura vraisemblablement du changement à la FGTB aujourd'hui. On annonce que Robert Vertenoy serait contesté. C'est embêtant, vous qui êtes de l'autre côté, du côté des partenaires sociaux, vous qui représentez le patronat, c'est embêtant quand un syndicat change de direction et semble se radicaliser, puisque c'est visiblement cette manière-là dont on peut décoder ce qui est en train de se passer au syndicat socialiste. Je pense que c'est pas au patronat de faire des commentaires dans un moment un peu de crise d'un syndicat, de faire des commentaires. Mais je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que le simple fait de parler suscite en tout cas la colère. Je pense que dans un pays où on vit des moments ici extraordinaires que ceux-ci, au sens pas forcément facile, je pense qu'il faudrait faire en sorte que tout le monde apprenne à parler avec tout le monde. Merci Olivier Willox.